Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un cours fondamental sur l'art et aujourd'hui on va parler du lien intime qu'il y a entre l'abstraction et l'art réaliste. En général, quand on parle d'art abstrait ou d'abstraction dans l'art, on entend parler d'art contemporain, d'art moderne, c'est ça qu'on imagine. Et c'est vrai qu'on met souvent dans nos têtes un petit peu en concurrence comme deux opposés, l'art abstrait, l'art classique, réaliste et tout. Et je vais te dire un truc qui va te sembler peut-être un peu contre-intuitif, mais un chef-d'œuvre de réalisme, comme ça ou ça, c'est d'abord une composition abstraite. Même si ça paraît encore un petit peu énigmatique, tu vas voir à la fin de la vidéo, tu auras compris pourquoi j'ai dit ça, comment l'utiliser, et toi comment t'entraîner à observer la vie comme un artiste, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, pour appliquer tous les principes que je vais te montrer dans tes propres peintures. En plus, t'as vraiment de la chance aujourd'hui, t'as absolument rien à faire, pas à dessiner, pas à peindre, t'as juste à t'asseoir, à t'abonner à la chaîne, à regarder la vidéo pour comprendre des trucs et ensuite à appliquer le concept dans ta vie H24. Bon, j'en ai déjà trop dit, on y va pour les études. Alors pour commencer, on va étudier quelques photos. Et c'est vrai que quand on fait une peinture d'un truc pareil, par exemple, on est très vite envahi par la quantité de détails impressionnante qu'il y a là-dedans. Donc en tant que peintre, il va falloir avoir un regard de simplification pour pas se perdre et commencer par voir l'essentiel de ce qu'il y a à voir. Pour ce faire, je te propose de plisser les yeux, et en fait quand tu vas plisser les yeux, ce qui va se passer, c'est que tu vas voir beaucoup moins d'informations. Globalement, on va avoir une grosse masse foncée ici, donc là fais-le avec moi, le but c'est de plisser les yeux jusqu'à ce que tu vois plus grand chose. Je vais contourer la masse foncée, et là aussi on va avoir un autre morceau de foncé, et je vais essayer de pas trop me casser la tête avec les détails. Voilà. Tac. Ça c'est la forme abstraite de tout ce qui est foncé dans cette peinture. Ensuite on va avoir toute la montagne de derrière, qui est plus claire, néanmoins assez foncée, et surtout qui fait partie d'une famille, un groupe tonal et de couleurs qui va être bleu. Et ça c'est pareil, c'est ça qu'il va falloir repérer comme étant une forme abstraite en fait qui appartient à cette peinture. Maintenant on va faire pareil avec les zones de clair. Et en fait, on va avoir un groupe de valeurs qui est à peu près ici. Et toi, quand tu peins en extérieur, ou quand tu peins n'importe quel truc, quand tu composes ta peinture et tout, c'est ça qu'il faut repérer. Ça, c'est la clé, en fait. Ça paraît tout con, mais en fait, c'est la clé. C'est un genre de puzzle de forme abstraite qui compose une peinture réaliste. Maintenant, on va prendre le ciel, qui, globalement, fait une forme comme ça. Et là, nous avons 1, 2, 3 et 4 formes, en fait, qui sont des formes complètement abstraites, mais une fois mises ensemble, comme un puzzle, ça fait une illustration qui se ressent comme étant réaliste. Ensuite, bien entendu, quand tu zoomes, tu peux faire exactement la même chose. Donc, par exemple, sur ce pic, une fois que tu as repéré tes grosses formes les plus intenses, et que tu les as placées en peinture, et bien sur ce pic-là, tu vas avoir une forme abstraite ici. Voilà. Ça, c'est tout simplement une des formes qui composent le pic. Tu vas en avoir une autre ici. Voilà. Et ainsi de suite, t'as compris le principe. Et évidemment, quand je te montre ça comme ça, toi t'as l'impression que c'est complètement abstrait, ça veut absolument rien dire. A noter que si je tourne ma photo en noir et blanc, ces mêmes masses se retrouvent exactement de la même façon. C'est pour ça que faire des études de peinture en noir et blanc, c'est probablement un des trucs les plus efficaces et un des trucs qui va t'apporter le plus de connaissances. C'est parce que c'est les valeurs qui créent la profondeur, c'est les valeurs qui créent les formes, c'est les valeurs qui font 90% du boulot sur les informations de ton image. Allez, on va prendre un deuxième exemple plus simple de moi au Grand Canyon. C'était vraiment trop cool, on est allé au Grand Canyon avec ma femme il y a 2 ans et c'était vraiment très sympathique. Donc quand tu te retrouves en face d'un paysage comme ça et que tu veux faire un plein air par exemple, mais c'est pareil si tu veux, il y a tellement d'informations que tu vas être obligé de séquencer. Dans un premier temps, ce qu'on va pouvoir observer, c'est que tu vas avoir globalement une masse qui fait le ciel comme ça. Bam, ça c'est le ciel. Tu vas avoir une masse qui est relativement foncée sans être non plus trop noire, comme ceci. Tac. Globalement. Il va aussi avoir un petit morceau de cette teinte là-bas, c'est pas grave, je vais pas le mettre de suite, quoique regarde, ça va faire à peu près comme ça finalement, voilà. Ensuite devant, on va avoir une autre masse qui ressemble un peu à ça. Et ensuite moi, en tant qu'individu, en gros ma silhouette elle est un peu comme ça. Donc ça, si tu veux, il n'y a aucune illustration au monde qui échappe à cette logique de masse et de groupe, parce que ces masses-là répondent à des groupes de valeurs. Donc si on se tourne du côté de l'échelle de valeurs qui est juste ici, on va voir toute la masse dont on a parlé du ciel, qui va appartenir à peu près à ce groupe de valeurs. On va aussi avoir toute cette masse-là qui appartient au second plan, donc c'est-à-dire relativement loin, qui va appartenir à ce groupe de valeurs. Et ensuite, devant, on va avoir un autre premier plan, dans lequel, puisque c'est tout devant, on va avoir éventuellement du noir très foncé, ainsi que des clairs un petit peu plus clairs, et on va avoir des communications, parce que là c'est devant, c'est un petit peu plus subtil. Maintenant, ce qui se passe dans la plupart des peintures que certains d'entre vous m'envoient, par mail et tout, pour que je puisse les aider à se corriger, ou dans les cours de coaching, etc., c'est que, en fait, vous n'avez pas des masses, des groupes bien distincts. Vous avez en général une peinture
qui est comme ça en fait. Voilà, tout est compressé comme ça. Tout fait partie du même groupe de valeurs. Que ce soit foncé ou clair, ça pourrait être comme ça aussi, mais globalement en fait tout est gris de la même façon. Ah désolé, je viens de m'apercevoir qu'il y avait un reflet dans ma caméra, bon, c'est enlevé pour la suite. Donc l'idée c'est qu'en fait les gens en général qui m'envoient des peintures vont manquer cruellement de contraste. Tout va appartenir comme ça à la même famille de gris, et ça va manquer cruellement de puissance. Donc quand tu peins, tu veux avoir des endroits qui soient groupés de façon foncée, et des endroits qui soient groupés de façon claire. Sans ces séparations évidentes de groupes de valeurs, tu vas tout simplement faire quelque chose de plat. Maintenant, on va passer à des exemples en peinture, et on va voir comment ça s'applique juste de la même façon finalement. Donc on peut voir cette magnifique peinture de Bouguereau, et tu vois justement là, on voit bien cette fameuse simplification. Regarde, il n'y a rien ici, c'est que du bordel d'ocre jaune, un peu doré, etc. Mais il n'y a aucun détail, il n'y a que dalle. Les montagnes, c'est pareil, il a simplifié énormément son propos, et ça se ressent de façon sublime. Bouguereau, c'est un maître ultime. Il y a évidemment des endroits où il a ajouté plus de détails dans le visage, etc., où tu vois que c'est là le point focal, mais dans l'ensemble, il y a une simplification par rapport à la réalité qui rend la peinture encore plus poétique que la réalité. Donc maintenant, on peut voir exactement ces mêmes masses abstraites qui appartiennent à des groupes de valeurs différents, comme ça, le visage aussi de la dame. Toute cette zone-là, ça appartient à quelque chose qui fait partie du même groupe de foncé. On a même un peu qui descend en bas. Et tu peux voir à quel point tout ça, c'est des formes vraiment abstraites qui veulent rien dire. Ainsi de suite pour le jaune et tout. Je vais pas refaire exactement la même chose que ce que j'ai fait il y a 5 minutes, t'as compris l'idée. Maintenant, quand tu passes en noir et blanc, finalement, t'as exactement le même ressenti que quand elle était passée en couleur, avec des hiérarchisations de valeurs, etc. Et c'est là que là, t'as une maîtrise de la peinture qui est au-dessus de la photographie. C'est pour ça que le photoréalisme n'est pas forcément toujours ce qu'il y a de plus beau, c'est parce que là, on voit bien que le point focal, tous les noirs sont concentrés autour du visage. Même s'il y a des couleurs qui sont assez vives ailleurs, au niveau des valeurs, si on tourne en noir et blanc, le point focal, il est clairement là, tu vois. Et en fait, peut-être que dans la vraie vie, s'il avait fait quelque chose de photoréaliste, pour un peu, il y aurait eu du noir pur à cet endroit, et puis peut-être il y aurait même eu du noir pur sous le bras, et puis il y aurait même peut-être eu du noir pur pas trop loin, parce que la perspective atmosphérique l'interdit, mais il y aurait peut-être eu du noir pur sous les vêtements, derrière là, dessous, là dans les plis, peut-être, ça dépend en fait, ça dépend de beaucoup de choses. Mais en fait, tu vois, du coup, on voit bien que ça distrait l'attention de la bonne zone, et c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus beau, de faire les choses comme ça, évidemment. Alors on va se refaire un exemple d'une peinture qui est, elle, pour le coup, beaucoup plus complexe, dans laquelle c'est beaucoup plus difficile de lire les informations parce qu'il y a énormément de détails. Mais finalement, ça revient au même. On a une composition abstraite qui revient à avoir une famille de foncés devant, comme ça, globalement. Ensuite, on va avoir des clairs ici. On va avoir des taches de lumière qui tapent en fait sur notre zone, comme ça, comme ça. Comme ça, on va aussi avoir d'autres taches qui viennent ici. Et tu vois, de nouveau, on voit un genre de patch totalement abstrait de notre peinture. Et c'est toujours intéressant de disséquer la peinture d'un grand maître en se rendant compte de ce qu'il y a de façon abstraite derrière la peinture. C'est l'architecture de la peinture, c'est son rythme tonal. Maintenant, évidemment, si on passe en noir et blanc, comme j'ai dit tout à l'heure, les couleurs, c'est plus le côté communication émotionnelle, subjectivité, etc. Là, quand on passe en noir et blanc, on a exactement les mêmes informations. D'ailleurs, le noir et blanc aussi, c'est subjectif et c'est émotionnel. Néanmoins, ça reste quand même plus dans la partie des fondamentaux, ça veut dire dans les savoirs qu'il faut absolument savoir, autrement, tu vas être largué finalement. Bon, exactement le même concept est applicable à quelque chose comme ça. Là, tu vois, il y a des masses aussi applicables à quelque chose comme ça. Là aussi, il y a des masses qui sont évidentes, une masse plus claire là-haut, etc. Là, on peut voir aussi qu'il y a une communication entre cette masse claire et là, ici, il y a aussi une zone de clair. Ces deux-là communiquent ensemble. Là, on va avoir aussi une communication entre cette masse de clair et puis à l'intérieur, là-bas, on va avoir d'autres masses de clair. Ici, on a une communication entre le clair du ciel et la robe de la dame. Tout ça, si tu veux, ça s'imbrique, ça s'entremêle. Et ça, ce sont des techniques de composition qui vont permettre à ta peinture d'avoir un rythme abstrait intéressant. Rythme abstrait correspond à forme abstraite qu'on a vu juste avant qui te permettent de composer une peinture réaliste grâce à des blocs abstraits. Bon, normalement, maintenant, tu as compris le principe. Maintenant, ton travail, ça va être d'observer le monde de cette façon. Tournez votre cerveau en noir et blanc, continuez de faire des peintures et des études monochromatiques juste pour les valeurs. Vous allez voir, vous allez progresser comme des tarés. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, peignez beaucoup, dessinez un maximum et puis à la prochaine.